Coucou la famille, salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je vais vous parler du Kenacor. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent ce que c'est que le Kenacor. Le Kenacor est un médicament que est plus souvent utilisé en Afrique pour le décapage de la peau. Pour être plus clair, pour changer de peau, quoi, le décapage de la peau. Et les gens utilisent tout ça sans savoir les conséquences que ça amène avec, sans savoir les risques de, de ce Kenako. C'est très dangereux pour la peau. Moi, je parle juste de ça, c'est parce que moi-même, je l'ai utilisé, mais pas consciemment que c'était pour éclaircir la peau. Parce que quand moi, je l'ai utilisé, j'avais quel âge? J'avais 16, entre 16 et 14 ans. Parce que j'avais rencontré un monsieur qui m'a dit, bon, comme j'avais tous mes cicatrices, j'étais plein de cicatrices. Elle était plus grande que celle-ci. Elle était plus épaisse que celle-ci. Donc le monsieur m'a dit qu'il pouvait me les soigner. J'ai cru et j'ai dit à mes parents que j'ai rencontré un monsieur qui a dit qu'il pouvait faire ça et ça et ça. J'ai cru, on a tout fait, on a rencontré le monsieur, on a causé avec lui, il a dit que oui, qu'il a soigné une autre personne avec le Kenacor. Soigner quoi? Les cicatrices avec le Kenacor. Moi, je suis une personne, je suis pleine de cicatrices. Sûrement, vous avez déjà vu dans mes vidéos, moi, je suis une personne, je suis pleine de cicatrices. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Je suis pleine de cicatrices. Et donc, quand j'ai rencontré ce monsieur, il nous a dit qu'il pouvait le faire avec le Kenacor, la gaze grasse, beaucoup plus. Il y avait beaucoup de médicaments qui coûtaient extrêmement cher. Vous savez comment en Afrique, on est très pauvre. Mais elle coûtait cher, ces médicaments-là. Surtout le Kenacor et les gaz grasses, là. Ça coûtait extrêmement cher. Donc, sans savoir les risques que ce Kenacor pouvait provoquer à mon corps, à mon organisme, sans savoir, nous nous sommes jetés dans ça. On a commencé les premières semaines. Vous voyez, quand vous faites quelque chose, les premières semaines, vous ne voyez pas les dégâts. C'est tout à fait normal parce qu'il faut du temps pour que les dégâts sortent. Dans les premières semaines, on a utilisé le Kenacor, on a fait les injections. Je pleurais toutes les semaines parce que je savais que cette douleur devait être très forte. Les injections de Kenacor chaque semaine, imaginez un peu. Les injections de Kenacor chaque semaine, c'était une... Inconsciemment, je ne savais pas les risques que ça me provoquait. Pas à l'intérieur de moi, par la grâce de Dieu, ça n'a pas eu... Ça ne m'a pas provoqué quelque chose à l'intérieur de moi. Ça m'a provoqué sur la peau. Moi, je suis pleine de vergetures. Ce n'est pas que c'est naturel, non. Les conséquences, c'est ça, le Kenacor qui m'a provoqué ces vergetures-là. Parce que je suis pleine de vergetures. Sur le bras, sur les cuisses, j'ai plein de vergetures à cause des injections du Kenacor. Mais pas parce que je voulais me décaper, non. J'aime ma peau. J'aime trop ma peau pour dire que je vais essayer de changer de couleur. Non, pour essayer d'être blanc. Non, impossible. J'aime trop ma peau pour dire que je vais changer de couleur. Donc, quand on a fait les premières semaines, 2 semaines, il n'y avait pas de résultat. C'est vrai que ça me provoquait des blessures, qu'après il fallait aller soigner. Donc, c'était une chose qui ne... À la fin même, il n'y a eu aucun résultat. Tout ce que ça m'a provoqué, ça m'a détruit la peau. Ça m'a détruit la peau. Pourquoi? Parce que le Kenacor m'a provoqué des vergetures. Vous savez, il y a les gens que de nature, ils n'ont pas les vergetures. Moi, je faisais partie de ces personnes-là. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que, vous savez, quand quelqu'un est enceinte, c'est là qu'il voit s'il a les vergetures ou s'il n'a pas, ou sur le ventre, tu vois si tu as les vergetures ou pas. Et c'est vrai, ça dépend. Il y a des gens qui ont les vergetures, ceux qui n'en ont pas. Mais moi, je faisais partie de ces gens qui ne devaient même pas avoir les vergetures. Mais j'ai eu les vergetures à cause du Kenacor. Imaginez-vous un peu, je vous explique un peu la réaction
que le Kenako me provoquait en moi. Quand on a fait les 2 premières semaines du Kenako, vous savez, quand vous injectez, vous faites les injections de Kenako, vous injectez tout ça dans votre corps chaque semaine, vous avez tendance, je ne sais pas, moi je parle mon expérience, je parle de l'expérience que moi j'ai vécue. Autour de vous là, rien ne doit être sale. Rien. Je nettoyais, je balayais comme au pays. Le pays, le matin, on se lève, on balaye, on nettoie. Moi, je balayais 3 fois par jour, imaginez. Je balayais parce que s'il y avait même une petite saleté, je devais balayer. S'il y avait une petite saleté sur le sol, je devais laver. J'avais cette fixation de la propreté de voir tout propre autour de moi. Et ça, c'était les effets du Kenako. Ça, c'était les effets du Kenako parce que tu te connais, tu connais comment tu étais. Ce n'est pas que tu étais aussi si sale, mais nettoyer le sol 2, 3 fois par jour, ce n'est pas comme ça. Si y a la saleté, si tu le fais, mais pas fixé sur une chose que ça doit être propre, ça doit être, il ne doit pas avoir la saleté ici. C'est vrai qu'on ne doit pas avoir la saleté dans la maison, c'est tout à fait normal. Mais pas que si tu vois un petit bout de papier, tu vas prendre le balai, tu vas commencer à balayer, ramasser avec tes mains, c'est tout. Mais avec cette fixation, j'avais la fixation de tout voir propre. Propre, rien. Et ça, c'était les effets du Kenako que moi, j'ai vécu. Parce que je connais, parce que après, quand j'ai arrêté ce traitement-là, tous ces effets-là ont disparu. Tous ces effets-là ont disparu. Donc, j'ai dit, mais attends. Donc, le Kenako, c'est vrai, c'est très dangereux. En cherchant sur Internet, j'ai vu, j'ai vu tout ce que ça peut provoquer comme maladie, comme des âges, comme tout ce que ça peut provoquer comme maladie. Je me suis dit, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que peut-être en 1 mois et demi, 1 mois, 2 mois que j'ai fait ce traitement de Kenako, je n'ai pas eu les problèmes internes que quand tu cherches ça, des informations que tu trouves, ça te donne. Je n'ai pas eu ce problème-là. J'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à la fin, quand monsieur faisait le traitement, ça ne marchait pas. J'ai une tante infirmière. Par la grâce de Dieu, heureusement qu'elle était là. Elle a rencontré le monsieur. Elle a dit au monsieur de partir, de ne plus faire son traitement. Et c'est là que ce monsieur a abandonné tout. Il l'a laissé parce qu'au fur et à mesure qu'on injectait le Kenako, tu voyais ta peau. Les vergetures qui apparaissaient sur ton bras, sur le bras, le coude. Franchement, le cuisse, n'en parlons, surtout le corps. La seule partie de mon corps que peut-être je n'ai pas sauvé, c'est sur mon ventre. Au niveau d'ici et là, c'est la seule partie que je n'ai pas eu des vergetures là-bas. Donc, le Kenako, franchement, c'est un danger pour notre propre corps. En Afrique, il y a beaucoup d'esthéticiennes qui conseillent les femmes, ceux qui veulent être blanches, ceux qui veulent se décaper la peau, de faire des injections de Kenako. Les injections de Kenako sont très dangereuses pour notre corps. Avant qu'on vous dise, il faut faire ça si vous voulez être clair, mieux vaut encore aller prendre la crème qui va éclaircir la peau. Ce n'est pas que c'est mieux, mais la crème là, si sa crème là, ça va aussi donner d'autres problèmes. Ce qui est sûr, dans ça, il n'y a rien qui ne donne pas les problèmes. Tout ça donne les problèmes. Pourquoi même d'abord changer sa peau? Pourquoi même d'abord vouloir se décaper? Quand vous regardez votre peau comme ça, vous n'êtes pas fier. Vous n'êtes pas fier de votre peau, vous n'êtes pas content. C'est vrai, c'est noir, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change à être noir? On est noir, qu'est-ce que ça fait? Il faut être fier de sa peau, très fier même. Parce que la peau là, non seulement... Oh Dieu, je failli casser mon truc. Non, parce que c'est un sujet, c'est vrai que c'est tabou ici dehors, les gens ne font que faire le décapage et tout, le sang, les injections, mais mon conseil, hein, je ne donne pas de conseils, si vous voulez vous écouter, si vous voulez vous n'écoutez pas, mais je dis seulement que évitez de faire des injections, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui font des injections de Kenako, et pourtant c'est pas bien. Peut-être ils n'ont pas... C'est vrai qu'il y a ces gens qui, quand ils sont fixés sur quelque chose, si vous allez dire n'importe quoi, vous allez faire n'importe quoi, ils ne vont pas l'enlever à la tête. C'est quand le moment va sonner en eux, là, qu'ils vont se rendre compte que est-ce que ce que je fais est bien. Que est-ce que
ce que je suis en train de faire à mon corps est bien. C'est pas bien. Qui va se rendre compte lui-même. Parce que vous allez parler, beau parler. Ça ne va rien changer. Mais après, quand le temps sera bien passé, quand les dégâts seront déjà commis, qui va s'asseoir et va dire, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à mon corps? Qu'est-ce que je suis devenue? Qui va maintenant vouloir se rattraper. C'est vrai qu'on dit le temps passé ne revient pas, mais on essaie toujours d'améliorer ce qui est devant pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est juste mon expérience avec le Kenako. C'était un désastre. Ça m'a gâté la peau à vie. À la fin même, l'objectif de vouloir atteindre ce que on m'avait promis ou ce que j'espérais n'a pas été résolu. J'ai seulement eu un dégât. J'ai plus de mal que de bien. Donc le mal a pesé sur ça parce qu'à la fin, je me suis détruit la peau. Je n'ai pas eu le résultat que je voulais. Et voilà. C'est comme ça que moi j'ai commencé à utiliser le Kenako et c'est comme ça que ça m'a créé aussi des problèmes. Problèmes sur la peau, pas problème à l'intérieur de mon corps. Par la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur parce que ma tante était là qui a pu permettre que le monsieur arrête de faire ce traitement sur moi. Je sais pas comment je vais dire, c'était je sais pas, je peux appeler torture, oui, c'était une torture pour moi parce que toutes les semaines, vous deviez faire une injection de Kenako, toutes les semaines, vous devez, oh, vous savez, quand on vous injecte, si même vous n'avez pas peur de la seringue, mais là où on vous injecte, l'endroit où on vous injecte, là, ça fait très mal. Et plus c'était sur les cicatrices, et c'était encore, les cicatrices étaient frais. Vous savez, quand les cicatrices sont encore frais, vous ne savez pas, quand vous vous blessez un peu comme ça fait mal. Vous dites ok. Mais quand c'était l'aiguille ou une lame qui va passer sur ça, parce que quand la cicatrice est encore comme ça là, elle est vieille, hein. Elle a déjà absorbé la peau, elle est déjà votre peau. Même quand elle est encore fraîche, elle est déjà votre peau, mais elle a encore sa structure à travailler pour devenir comme ça. Pour devenir comme ça. Donc imaginez un peu, on vous prend la seringue, c'est comme votre peau, c'est vrai, mais elle est plus dure. Elle est dure. Il faut prendre l'aiguille, il faut enfoncer. C'est la souffrance, mais... Mais bon, je voulais juste partager avec vous mon expérience avec le Kenako qui était un désastre, qui m'a ruiné la peau. Je voulais juste partager avec vous cette expérience-là. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et on se voit dans les prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu une fois à utiliser le Kenako ou si vous ne savez même pas ce que c'est. En tout cas, si vous ne savez même pas ce que c'est, allez chercher sur Google parce que Google est le moteur de recherche ici dehors. Si vous ne savez pas, allez chercher sur Google et vous verrez tous les résultats qu'il y a sur Google, les dégâts que ça peut causer à l'être humain.